Bonsoir à tous. L'heure est grave. L'heure est plus que très grave. On va faire dans cette vidéo, ça sera réservé à un mini JT au début. Et ensuite de ce JT, on fera un point, une grosse analyse sur le projet de Pablo Longoria depuis qu'il est à la tête de l'Olympique de Marseille, donc soit depuis 2021, et Franck McCourt. Donc on va analyser le bilan depuis 2021 sous Pablo Longoria et Franck McCourt. D'abord, les points sur les actualités autour de l'OM et autour du Mercato, le bilan, et on se posera la question à la fin, est-ce qu'une vente ne devient pas qu'une recommandation, mais une obligation pour retrouver l'OM des grands soirs. Donc pour commencer déjà ces points d'actualité sur l'Olympique de Marseille et son Mercato, comme je viens de vous faire la vidéo qui est en cours de publication et qui ne devrait pas tarder à être publiée, vous pourrez aller la voir, mettre un petit like et commenter, dire ce que vous pensez du transfert officiel de plus de 25. D'abord il y avait 20, c'est passé à 22 et ça a augmenté à 25 millions d'euros pour Reynald Lodi. Reynald Lodi, c'est officiel, comme je viens de vous le dire, il signe officiellement à Lille pour 25 millions d'euros pour une durée de 2 ans, je crois. Et il triple sur son salaire qu'il avait à Marseille, il le triplera à Al Hilal. Et c'est pas une bêtise que je vous dis, il triple son salaire pour quitter l'OM et aller à Al Hilal. C'est un transfert sec de plus de 25 millions d'euros. Et il signe pour une durée de 2 ans, je crois. Mais à voir, je suis pas sûr sur la durée du contrat. Je ne donne pas d'avis sur cette vidéo, sur ce transfert de Reynald Lodi à Al Hilal. J'en ai fait une vidéo, j'ai fait un énorme coup de gueule. Je me suis fortement énervé. J'ai donné mon avis perso. Vous me direz ce que vous pensez. Mais je n'ai quand même à le redire dans cette vidéo et faire un point quand même. Ensuite, deuxième information que je peux vous donner, c'est sur toujours le mercato de l'Olympique de Marseille et sur David Jurasek, latéral gauche de Benfica. L'Olympique de Marseille, et les journaux sportifs n'en parlent pas beaucoup. L'Olympique de Marseille n'accélère pas pour le moment la piste David Jurasek, parce qu'il y a l'arrivée d'Ulises Garcia. Mais l'Olympique de Marseille, même si on n'en entend pas beaucoup parler, continue les négociations et ne veut absolument pas le lâcher. Si David Jurasek s'engage à l'Olympique de Marseille, ça serait le deuxième latéral qu'on recrutera en ce mercato d'hiver après Ulises Garcia. Et ça serait pas un transfert, mais un prêt payant d'1 million d'euros assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros. C'est ce qui est évoqué autour de ces négociations. Il y a des rumeurs qui tournent autour des négociations OM Benfica pour David Jurasek. Et s'il y a l'accord, ça serait pas un transfert, mais un prêt payant d'environ 1 million d'euros assorti d'une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros s'il s'engage à l'Olympique de Marseille. Mon avis là-dessus, c'est, je vais vous le dire clairement, je ne le connais pas. Je sais juste, comme je viens de vous le dire, que c'est un joueur de Benfica, mais sinon je ne le connais pas plus que ça, je n'ai pas vu ses matchs. Donc s'il s'engage à l'OM, je ne le critiquerai pas sur les débuts. J'espère qu'il fera une belle aventure à l'OM, qu'il nous fera du bien sur le poste de latéral gauche suite au départ de Lodi. J'espère qu'il nous fera mentir, qu'il progressera sa carrière, et on verra bien. On ne peut pas parler avant que ça se fasse et qu'il arrive. Nouvelle information que je peux vous donner, si ça se fait, ce n'est qu'une simple rumeur à prendre avec l'une des plus grosses pincettes de l'histoire du football. Mais le Bayern Munich s'est approché pour Jonathan Klaus. Le Bayern Munich a approché la direction de l'Olympique de Marseille pour Jonathan Klaus. Et franchement, si ça se fait, si Jonathan Klaus s'en va, là je vous fais une vidéo et je serai en furax. Et il y aura des mots qui sortiront, que je m'en excuserai. Mais on ne peut pas perdre tous nos meilleurs joueurs. Donc après le départ de Lodi, si Klaus s'en va, je ne pourrais plus rien dire, j'aurais plus les mots. Mais, sauf gros retournement de situation,
Jonathan Klaus devrait bel et bien rester à l'Olympique de Marseille, au moins jusqu'à la fin de la saison. J'espère que les prochaines saisons, il y restera et peut-être prolongé à la fin de son contrat. L'OM a négocié avec le Bayern Munich, en tout cas a répondu au Bayern Munich suite à leur rapprochement et a décidé de ne pas continuer, de ne pas le laisser partir cet hiver. Il compte bien le garder jusqu'au terme de la saison. Et le joueur, même si l'OM voulait le faire partir, le joueur n'envisage pas du tout un départ de l'Olympique de Marseille. Donc Jonathan Klaus reste olympien jusqu'à la fin de la saison. Nouveau point qui m'énerve, c'est pas la faute pour une fois de la direction marseillaise qui fait capoter un transfert, c'est pas la faute de Just Douane, c'est pas la faute de Pablo Longoria, mais c'est la faute de l'Hellas Vérone. L'Olympique de Marseille songeait à recruter John Douane et c'était même lié au possible transfert de Adrien Truffert, ou dont on en reparlera. John Douane, alors il y a eu l'accord, il y a eu des négociations qui ont démarré, il y a eu l'accord entre l'OM et l'Hellas Vérone pour le départ de John Douane de l'Hellas Vérone pour qu'il s'engage à l'Olympique de Marseille. Tout était bouclé, la visite médicale était programmée. Joss Dong avait donné son accord, donc tous les accords étaient ok entre club et entre joueurs. Il se dirigeait, il était à l'aéroport en Italie pour s'envoler vers Marseille avec sa famille. Et à la dernière minute, ses agents et quelques membres de l'Hellas Vérone l'ont interdit de prendre l'avion pour se diriger vers Marseille, alors qu'il était tout prêt, il était avec ses valises, il était avec sa famille, il s'apprêtait à quitter l'Italie pour se rejoindre la France et Marseille. Et à la toute dernière seconde, l'Hellas Vérone, malgré l'accord, normalement ils ont un accord, et sauf si la visite médicale se passe pas bien, ils n'ont rien à dire. Ils ont donné leur accord pour le transfert à Marseille. Joss Douane a donné son accord. Tout devait être fait. Mais à la toute dernière seconde, l'Hellas Vérone a décidé de tout faire capoter, de refaire revenir Joss Douane à l'Hellas Vérone, parce que l'Hellas Vérone, malgré l'accord, ne veut pas, à la toute dernière seconde, a changé d'avis, ne veut pas que Joss Douane. Ils sont toujours d'accord pour qu'il quitte le club, mais ne veulent pas qu'il s'engage à Marseille. Parce que Sassuolo, pendant qu'il se préparait, est venu en renseignement, a proposé quelque chose qui a plu à l'Hellas Vérone, et à toute dernière seconde a décidé de tout faire capoter. Et comme les relations entre l'Hellas Vérone, Marseille et Sassuolo se sont tendues, parce qu'ils ont prévu ça à la dernière minute et que les deux, il y avait limite d'un complot malgré l'accord, ont tout fait capoter, l'OM a abandonné la piste et Joss Douane est revenu à l'Hellas Vérone. Pour l'instant, j'en sais pas plus. S'il va poursuivre à l'Hellas Vérone ou s'il va s'engager à Sassuolo dans un autre club. Mais il était à ça de rejoindre Marseille. Et à cause de l'Hellas Vérone et Sassuolo qui ont décidé de tout faire capoter, il ne s'engagera pas à Marseille. Donc l'Olympique de Marseille a abandonné la piste. Ça n'abandonnera pas la piste Truffert. Mais je trouve ça dommage que tout ça soit capoté à la dernière seconde. Nouvelle information que je peux vous transmettre et qu'on peut en discuter, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que ce n'est qu'un internaute, un journaliste internaute sur Twitter. Je ne le connais pas, je ne sais pas s'il est fiable. C'est Mohamed Bezaoui. Ça serait Mohamed Bouafsi sur l'information que je vais vous donner, peut-être que là je le crois. Mais c'est Mohamed Bezaoui, je ne connais pas. Donc je me méfie. Mais selon lui, Ismail Yassar serait tout proche d'un départ. Donc encore un gros cadre de l'effectif qui, quand il joue, apporte beaucoup de bien offensivement et il pourrait s'en aller. Donc en fait, on va faire partir tous les gros cadres. Et on aura une équipe que de jeunes ou une équipe qui ne sait rien au football et qui n'a pas 90 minutes dans les jambes. Donc en interne, selon lui, je ne dis, faut prendre avec beaucoup de pincettes, je ne sais pas si c'est vrai, les dirigeants veulent absolument dégager, donc faire vendre Ismail Yassar dès cet hiver. Donc dès la fin du mercato, dès le 31 janvier, ils veulent tout faire, négocier avec n'importe quelle équipe pour qu'il s'engage autre part et qu'il quitte l'OM. L'OM, selon lui, en tout cas les dirigeants, seraient agacés par ses attitudes à l'entraînement et en match et son manque de professionnalisme. L'ailier sénégalais, si vraiment l'information n'est pas démentie et est vraiment vraie, Ismail Yassar aurait de sérieuses touches en Allemagne, en Arabie Saoudite et au Qatar.
Et si ça se fait pas dans ces 3 pays-là, il pourrait s'engager au Stade Rennais et ça serait installé dans les négociations avec Rennes pour Adrien Truffert. Nouvelle information et nouveau départ dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Pedro Iriondo, le bras droit de Pablo Longoria, le nouveau bras droit, parce qu'il y en avait 2. Il y avait Javier Ribalta, il a quitté le club suite aux tensions, après le départ de Marcelinho. Et là, c'est Pedro Iriondo, le deuxième bras droit de Pablo Longoria, qui s'en va. Plusieurs rumeurs annoncent aussi le départ de Pablo Longoria, malgré qu'il a fait une conférence de presse en disant qu'il allait rester. Il pourrait quitter dès la fin de la saison, voire même dès cette fin de mercato, l'Olympique de Marseille, malgré qu'il a affirmé qu'il serait toujours président de l'OM. Et ça pourrait être Stéphane Tessier, qui lui reste au club, pour le remplacer en tant que président de l'Olympique de Marseille. Donc Pedro Iriondo, qui était membre du directoire de charge de la stratégie du développement dans la direction de l'Olympique de Marseille, dans l'organigramme de l'OM, quitte l'Olympique de Marseille. Donc juste avant, comme je vais vous le dire en même temps de vous annoncer et de vous contourner le départ de Pedro Iriondo, Pablo Longoria, malgré qu'il nous a affirmé qu'il resterait, pourrait encore nous avoir menti et encore faire effondrer le club. Pourquoi je dis effondrer ? Parce qu'il laisserait le club dans une position instable, avec beaucoup d'instabilité. Longoria ne devrait être plus le président suite au départ de Pedro Iriondo. Il reste que Stéphane Tessier, Pablo Longoria et un autre, je crois, sinon il reste plus grand monde dans la direction. Longoria ne devrait être, peut-être dès la fin de la saison, voire peut-être dès la fin de ce mercato d'hiver, ne devrait plus être le président de l'Olympique de Marseille et il devrait être remplacé par un de ses collègues, Stéphane Tessier, qui est toujours directeur général du club. Il pourrait le remplacer en tant que président. Donc si ça se fait, il faudrait changer. S'il est confirmé en tant que président, il faudrait changer et trouver un nouveau directeur général du club. Il faudrait trouver un nouveau chargé du développement. Il faudrait refaire toute la direction. On en parlera tout à l'heure. Mais pour que ça ne se fasse plus, que ça n'arrive plus, qu'il n'y ait plus autant d'instabilité, il faut vendre le club et avoir une belle direction qui a un sérieux projet, qui nous fera grandir et qui nous fera avancer très haut jusqu'au toit de l'Europe. Ensuite, ça y est, fin des actualités mercato, on va rentrer dans la période du bilan depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la tête de l'OM depuis 2021 et depuis que l'OM est sous Frank McCourt et Pablo Longoria. Donc, on va faire un bilan de tous les joueurs qui sont partis de l'Olympique de Marseille, qui se sont engagés à l'OM et qui sont partis. Donc, l'OM a rapatrié, alors je ne sais pas si ça se fera définitivement, mais a rapatrié Luis Enrique, l'ailier brésilien qui était à Botafogo, pour 8 millions d'euros. Donc il était parti en prêt à Botafogo pour 8 millions d'euros, avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Et comme ils l'ont pas validé, il est de retour à l'OM. Pour l'instant, il est joueur olympien. On verra bien si il s'engage autre part ou s'il retourne à Botafogo ou s'il quitte le club. Mais en tout cas, pour l'instant, il est joueur olympien. Le reste, c'est que des départs. Álvaro González, départ venant de Villarreal, départ de l'OM. Arkadiusz Milik, prêt au Napoli pour 4 millions d'euros. Il ne revient pas. Il signe à la Juve. Balerdi et Pape Gay, qui sont toujours joueurs olympiens, mais qui au départ étaient prêtés par Dortmund et par Le Havre en transfert libre pour Pape Gay. Ensuite, il y a eu Nakatomo, Cuisance et Encham. Donc il y a eu Álvaro González. Donc si je fais le point sur ces départs, donc ne prenez pas en compte Luis Enrique, Balerdi, Pape Gay, parce que c'est toujours des joueurs olympiens. Mais sur les départs qu'il y a eu à l'époque, Álvaro González, depuis que Pablo Longoria était là à l'OM depuis 2021, il y a eu le départ, il venait de Villarreal, le départ de Álvaro González, le départ de Milik, qui a été d'abord prêté à Naples et transféré définitivement à la Juve, le départ
à la Fiorentina de Paul Lirola, le départ de Yuto Nakatomo, de Cuisance et de Etcham. Donc ça, c'est à l'époque, c'était pas cette année où l'OM les avait recrutés et les a fait partir. Ensuite, il y a eu Morgan Sanson, recruté pour 16 millions d'euros à Aston Villa. Au final, il n'est plus joueur de l'OM. Bounassar, recruté pour 8 millions d'euros, il est au Bayern Munich. Marley Ake, recruté pour 8 millions d'euros, que ça serait un grand espoir de l'OM, finalement il n'a rien branlé, il est plus joueur de l'OM. Radonic, Mitroglou, une grosse erreur de l'OM. Florian Chabrol, Maxime Lopez, Strootman, Ahmad Joudia, Abdallah, Sertic, qui est maintenant journaliste à Canal+, et Alvaro González. Tout ça, l'OM, déjà avec Morgan Sanson, Bounassar et Marley Ake, c'est bientôt 30 millions d'euros que l'OM a laissé partir. L'OM a utilisé 30 millions d'euros en leur promettant quelque chose de bien à eux et aux supporters, et au final 30 millions d'euros partis en fumée. Parce que ils ont préféré recruter à fond, recruter beaucoup d'argent. De toute façon, c'est la faute de la direction. Si on est en instabilité financière, là que l'OM veut vendre tout le monde pour que ça remonte, c'est à cause de la direction et de Pablo Longoria. Pourquoi avoir recruté quasiment 30 millions d'euros pour des mecs qui n'ont jamais joué et jamais rien apporté à l'OM, hormis peut-être Morgan Sanson qui a fait un beau passage à l'OM, pour au final les faire partir, pas aller au bout du contrat, les faire partir et partir en fumée aussi l'argent. Il faut réfléchir et analyser le futur quand vous recrutez des joueurs et que vous utilisez quasiment 30 millions d'euros. Pour au final, quelques temps plus tard, vous faites partir l'argent, les 30 millions d'euros qui auraient pu faire du bien pour un autre joueur calibré à l'OM, pour les faire partir. Donc l'OM veut vendre beaucoup, veut vendre les gros cadres pour que de l'argent et faire stabiliser les finances de l'OM, l'économie du club, mais au final c'est de leur faute si l'économie du club est au plus bas. 30 millions d'euros, 35 millions d'euros pour des joueurs et au final les faire partir quelques temps plus tard et faire partir 35 millions d'euros. Donc, depuis 2021 et l'arrivée de Pablo Longoria à la tête de l'OM, voici ce que Pablo Longoria a fait lors du mercato de 2021. Écoutez bien. 17 millions d'euros utilisés au total en achat sur l'ensemble du mercato 2021. Luis Enrique pour 8 millions d'euros, pour au final qui a fait que de la merde à l'OM, qui est parti en prêt à Botafogo, qui a tout surclassé, et là qui vient à l'OM, qui ne joue même plus, donc 8 millions d'euros partis en fumée. Alvaro, un gros cadre de l'équipe, un gros guerrier de l'équipe, et franchement, s'il était toujours à l'OM là, j'aurais tellement aimé voir une défense centrale Gigo Alvaro, deux gros guerriers de l'équipe qui pourraient remonter l'équipe et les supporters, et faire que du bien à l'OM. 4 millions d'euros partis en fumée. Milik, tu ne le prends pas en transfert, tu le prends en prêt, tu le fais dégager à la Juventus. Balerdi, bon, d'abord en prêt en 2021 et après en transfert sec. Au final, il ne fait que des bourdes et il n'aide pas du tout l'OM. Pape Gueye, en prêt en 2021, après en transfert sec. Maintenant, tu veux le faire partir alors que ça fait, je vais vous le dire, ça fait même pas 3 ans qu'il est au club. Cuisance, Encham, Nakatomo, les gros, même pas cadres, les gros pitres de service. Tu les prends en prêt, tu les prends en transfert et tu les fais dégager. Donc près de 17 millions d'euros partis en fumée pour des joueurs qui n'ont jamais eu un avenir à l'OM et qui n'ont jamais apporté quelque chose à l'OM. Donc voici le projet de Pablo Longoria. De recruter des joueurs pour qu'au final c'est de la merde, qui n'apportent rien au club et qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On est en incapacité financière parce que l'OM a utilisé énormément d'argent. La preuve avec Vitinha, 35 millions d'euros, c'est un talent joueur, il apporte beaucoup de bien à l'OM et il veut déjà le dégager. Luis Enrique, t'achètes un joueur qui n'aide même pas le club, donc tu fais partir 10 millions d'euros quasiment. Alvaro, il faisait que du bien à l'OM, son départ n'était pas obligatoire, tu le fais dégager, donc tu fais partir 4 millions d'euros. En fait, l'OM achète seulement pour acheter, pas pour avoir un avenir au club et faire du bien au club. Parce que derrière, donc l'OM achète, nous prévoit un grand avenir et au final fait effondrer le club.
Mais je suis sûr que Pablo Longoria partira au club en nous laissant dans la merde comme ça, en ayant acheté beaucoup de joueurs, en ayant utilisé beaucoup d'argent de l'OM, pour au final que les joueurs font de la merde, sont tous partis au club, en dehors du club, et au final que l'OM se trouve en incapacité financière. Et au niveau des départs, plus de 32 millions d'euros. Donc Sanson recruté 8 millions d'euros, vendu 15. Sarr recruté 8, vendu 8. Ake recruté 8, vendu 8. Mitroglou et Chabrol, Maxime Lopez, Trotman, Dia, tous en transfert libre. Donc vous leur promettez un grand avenir à l'OM, vous utilisez beaucoup d'argent pour les recruter et leur promettre un grand avenir, et au final, derrière l'OM se retrouve en instabilité financière, vous voulez continuer à vendre des gros cadres pour refaire revenir les finances de l'OM stables, vous recrutez de nouveaux cadres pour nous promettre et à eux et à nous un grand avenir, et ça va retrouver en stabilité financière, c'est un mot sans fin, c'est un jeu sans fin. Et nous, on veut pas d'un projet comme ça. On veut un projet stable, sérieux, où vous allez même utiliser 60-70 millions d'euros, mais pour leur promettre une longue année à l'OM, plus 4, 5 ans, mais vraiment 5 ans stables, où même si pendant 3 ans ils font de la merde, on leur fait confiance et on reste jusqu'au bout. Et que c'est pas lié juste aux finances du club, que c'est lié au bien de l'OM et à leur progression. Donc quand même, 17 millions d'euros d'achetés pour au final qui ne sont même pas restés au club, ils sont tous partis. Donc 17 millions d'euros utilisés dans le vide et 32 millions d'euros utilisés aussi dans le vide parce qu'il apportait grandement du bien à l'OM. Peut-être pas Mitroglou, parce que pour moi il a fait un très mauvais passage à l'OM, mais pour les autres. Nouveau point, donc toujours sur le bilan de Pablo Longoria et de Frank Mancourt, le pitre bilan. Parce que certes, s'ils ont recruté des joueurs de calibre, c'est pas pour longtemps. Parce qu'au final, ils vont aller le vendre et avoir utilisé du coup de l'argent pour rien. Et avoir utilisé les finances de l'OM pour rien. Donc si l'OM se retrouve en instabilité financière, on sait c'est qui. Donc Gerson est utilisé avec en l'achetant à Flamengo, avec non pas Flamengo, à un autre club brésilien pour près de 21 millions d'euros. Pour au final, qui ne joue même pas un an, même pas 2 ans. Il s'en va et vous réutilisez 20 millions d'euros pour les donner à Flamengo. Donc pourquoi elle va recruter 20 millions d'euros pour qu'il ne va même pas au bout et que vous le revendez 20 millions d'euros. Paul Lirola, d'abord en prêt et derrière vous le transférez 13 millions d'euros à Florentina. Donc pourquoi nous promettre un grand avenir aux joueurs et à nous si ça va pas derrière et que vous nous mettez en instabilité financière, vous recrutez beaucoup d'argent, pour au final ça donne pas satisfaction, tout l'argent pris ça va dans le vide, et derrière vous savez plus quoi faire et vous êtes obligé de vendre les gros cadres. Et ça c'est une instabilité financière et une instabilité de la direction. Et donc on veut le départ de toute la direction de l'OM et une vente de l'OM avec une belle direction qui saura quoi faire et avec un projet stable. Donc je vous parle même pas de la suite de tout ce que Pablo Longoria a fait avec Juan Pérez, Conrad de la Fuente, Paolo Lopez, Under, Bamba Dieng, Bakambu. L'OM a encore utilisé beaucoup d'argent pour au final qu'ils ne sont même plus au club et que l'argent part dans le vide. Ensuite, donc on va continuer à... j'ai eu un blanc. Sur le bilan de Pablo Longoria. Donc maintenant, un bilan plus récent, le Mercato 2023. Donc Marseille a utilisé, durant ce Mercato 2023, ce Mercato d'été 2023, 11 millions d'euros. Non, pas 11 millions d'euros. Enfin, beaucoup de millions d'euros. Vitinha, 32 millions d'euros. Pour au final, que l'OM songe déjà à le vendre. Même pas un an au club. C'est comme avec Renan Lodi. Bon, il a fait plus que 6 mois Vitinha. Mais même pas un an au club, ou tout juste un an au club, vous le dégagez déjà. Alors que c'est un très grand joueur, talentueux joueur et un très grand attaquant. Il peut faire énormément de bien, il faut juste lui laisser du temps et lui faire confiance. Donc le départ n'est pas encore annoncé du côté de l'OM. Personne ne dément, personne n'officialise, personne ne dit rien. Mais Vitinha, il a été acheté à Braga, je crois, 32 millions d'euros. Et l'OM souhaite le vendre
20, comme avec Claudia, entre 20 et 25 millions d'euros. Donc déjà, vous le vendez moins que son transfert recruté, vous faites perdre un gros cadre à l'OM et vous faites partir 32 millions d'euros en fumée. Pourquoi recruter tout plein de joueurs, certes des talentueux joueurs, pour faire que du mal à eux, parce que vous leur promettez grande chose et au final vous les faites dégager avant leur fin de contrat, ou vous leur tuez leur passage à l'OM parce que ça ne va pas avec le coach. Veretout, donc recruté 12 millions d'euros, Pau Lopez recruté 12 millions, Under qui est en train de tout surclasser avec Fenerbahçe, vous préférez recruter Ismail Yassar qui certes fait du bien offensivement mais qui ne remplacera jamais Under. Et là, à l'heure actuelle, il nous aurait fait grandement du bien. Tout de même que Dimitri Payet, qui est en train de tout surclasser. En fait, tous ceux que vous avez fait partir, qui auraient pu faire du bien et que vous aurez dû lui laisser leur chance et être patient, parce que regardez, vous les dégagez et au final, ils sont en train de tout surclasser avec leur nouveau club. Under a mis un quadruplé, Under est en train de tout surclasser et il aurait fait grandement du bien à l'heure actuelle à l'OM. Pareil que Matteo Guendouzi. Sachant que Kondogbia, vous recrutez un joueur qui n'est même pas à 100% de son capacité physique. Suarez, 10 millions d'euros. Milik, 8 millions à la Juve. Unai, 8 millions. Klose, 7 millions. Isaac Touré, 5,5 millions d'euros. Bailly en prêt, payant de 2 millions. Mbemba, Gigot, Alexis Sanchez, Elmaz, vous le laissez partir libre. Malinowski, Tavares, Blanco, Harit, Caboret, Benseguir, vous l'avez pris en prêt. Sauf que Blanco, Harit, eux sont pris en transfert définitivement à l'OM. Vous faites partir 20 millions d'euros de Gerson, Bounassar à 8 millions, Juan Pérez à 5,5 millions, Milik, vous le prêtez à Naples et après en transfert sec à la Juve. Alvaro, Mandanda, Kabambou et Oussama Targaline, vous les transférez librement à leur nouveau club. Et tout le reste, vous les prêtez et après vous les faites partir en transfert. Donc, départ, 37 millions d'euros utilisés sur ce mercato 2023. Soit en prêt d'abord et après en transfert sec. 11 millions d'euros en achat. Enfin, ou un petit peu plus. Ça fait mal de recruter autant, de promettre beaucoup de choses aux joueurs qui viennent au club, et au final, soit ça va pas avec le club, soit ça va pas au niveau des performances, donc ça y est, une fois ça va pas, vous les dégagez, soit ça va pas au niveau financier, au niveau économique, parce que leur salaire ça va pas si vous les gardez, soit ça va pas avec le coach, arrêtez de promettre un grand avenir à l'OM. Arrêtez de promettre un grand avenir aux joueurs que vous recrutez. Et arrêtez de recruter autant si vous allez faire partir l'argent en fumée parce que vous les faites partir au bout de 6 mois, en l'occurrence Reynald Lodi. Donc, sur ce mercato-là, de 2024, sur un seul mercato, l'OM a vendu 42 millions d'euros et est recruté pour 73 millions d'euros et la bonne partie songe déjà à un départ. Il y a une raison. Si les joueurs songent déjà à un départ, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a un problème avec la direction actuelle du club. Iliman Ndiaye est recruté 17 millions d'euros, ne songe pas à partir, mais la direction y pense, parce que déjà des clubs de première ligue songent à le prendre. Reynald Lodi, vous l'avez recruté pour 13 millions d'euros, vous le vendez plus de 25 millions d'euros, donc même pas son prix que vous l'avez recruté. Bounassar, 13 millions d'euros. Ismail Yassar, 13 millions d'euros. Pour l'instant, il est toujours au club. Un départ est réfléchi, mais il est toujours au club. Malinowski, 10 millions d'euros. Kondogbia, 8 millions d'euros. Et sachant que ça a été un talent joueur avant son arrivée au club, il a fait un bon début de passage, mais après il s'est effondré avec ses pépins physiques. Murillo, 3 millions d'euros. Blanco, transfert définitif à 2 millions d'euros. Correa, prêté avec option d'achat de 15 millions d'euros alors qu'il est actuellement blessé, qu'il a beaucoup de problèmes de pépins physiques, qu'il a du mal à faire beaucoup de choses au club. Bamo Meite, prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Aubameyang en libre et Mouguet et Nadir et Soglo en libre. 73 millions d'euros sur un seul mercato.
Et sur 2 mercatos, 2023 et 2024. 73 millions d'euros recrutés, qui vont partir en fumée parce que la direction leur promet un grand avenir au début et au final casse leur carrière et leur passage au club. Et 42 millions d'euros en départ. Beaucoup. Je sais. Alors peut-être je vous explique mal, peut-être je fais mal mon analyse et que vous allez me dire oh c'est pas grave, arrêtez de le critiquer, ça va aller. Non, ça va pas aller. Recruter autant, promettre autant pour les faire dégager au bout de 6 mois, en l'occurrence avec Reynald Lodi. Recruter autant, perdre beaucoup d'argent et devoir vendre des joueurs alors que c'est leur propre responsabilité et que c'est eux qui ont mis l'OM en instabilité financière. C'est pas les joueurs. Donc là, du coup, vous mettez pas en responsable et vous mettez responsable les joueurs et leur performance alors qu'ils en font des biens et vous les faites dégager. Donc ça, c'est au niveau des joueurs. C'est au niveau de la stabilité avec les joueurs. Maintenant, il n'y a pas que les joueurs où ça ne va pas avec Pablo Longoria et Franck Mancourt, où ça fait que changer. Vous leur promettez, avec les joueurs, vous leur promettez un grand avenir, vous les recrutez pour 4 ans et au final ils ne vont jamais au bout de leur contrat. Vous utilisez beaucoup d'argent qui au final vont partir au bout de 6 mois et vous faites partir tout l'argent en fumée. Maintenant, au niveau des entraîneurs, on a eu au moins 3-4 entraîneurs en quelques mois. On a eu donc Sampaoli, Jorge Sampaoli, qui a fait un très beau passage au club, pour ma part. Il nous a qualifiés en finissant deuxième de Ligue 1 en Ligue des Champions. Franchement, c'était parfait. Au final, comme il a eu des mauvaises relations avec Pablo Longoria, parce que lui, Sampaoli, était un grand coach, avec beaucoup de talent. Il avait beaucoup de bons joueurs en tête pour le club et pour faire grandir le club. Et Pablo Longoria n'a pas voulu l'écouter, a refusé ses propositions de joueurs et l'a fait dégager. Même pas de négociation, même pas de réflexion. Vous le dégagez. N'importe quoi. Moi, j'aurais réfléchi avec lui, j'aurais trouvé des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux que Griezmann qui avait proposé? D'autres joueurs qui pourraient calibrer avec son système, calibrer avec le bien de l'équipe. J'aurais réfléchi, j'aurais parlé avec lui. Là, comme ça ne marchait pas, Pablo Longoria a décidé de dégager Sampaoli. Ou même, je me souviens, c'est Sampaoli qui a décidé de quitter le club pour mauvais goût de l'équipe en fait. Que Pablo Longoria ne pensait pas au bien de l'équipe et qui avait pas d'accord avec, je vais y arriver, avec Sampaoli. Donc, Sampaoli s'en va. Place à Igor Tudor. Beaucoup de problèmes. Belle saison, 3ème de Ligue 1. Bon, mauvaise campagne de Ligue des Champions, mais 3ème de Ligue 1. C'est pas notre objectif qui a été rempli. On a 2 objectifs de perdu. On aurait dû terminer 2ème, on ne le fait pas. On aurait dû faire une belle campagne de Ligue des Champions. Je ne dis pas aller en finale. Je ne dis pas d'aller jusqu'au bout et la gagner. Je ne dis pas faire quelque chose de fou. Mais au moins, on aurait dû aller en phase d'élimination directe. On ne l'a pas fait. On termine pas 2ème. Donc les objectifs sont ratés, malgré la saison exceptionnelle. Problème avec les joueurs. Payet est un talentueux joueur. Pouvait apporter grandement du bien pendant la saison de Tudor. Tudor ne lui a pas fait confiance, l'a fait jouer très peu. Et du coup, derrière, Payet est parti. Guendouzi, il n'y avait pas le choix de le faire jouer, il ne le fait pas. Donc plusieurs problèmes de relation avec les joueurs qui du coup prenaient un impact sur l'équipe. Igor Tudor s'en va. Départ de Sampaoli. 3 mois plus tard, arrive Tudor. À peine 3 mois au club, départ de Tudor. 2 entraîneurs en moins de 5 mois. Il n'y a pas de problème. Normalement, un entraîneur, il fait au moins 1 an. Là, il a fait 5 mois. Donc, voilà, le temps passe. Arrivée du pitre de service, Marcelinho, qui ne fait même pas 7 matchs, parce qu'il y a eu de grosses tensions avec la direction, qui a amené à quelques départs dans la direction, dont un récemment, et avec les supporters. Marcelinho n'a pas souhaité continuer à travailler avec l'OM s'il y avait toujours des tensions. À peine 7 matchs au club, même pas 1 mois, goodbye. 3 coachs en même pas 1 an. C'est qu'il y a une grosse instabilité. C'est que Pablo Longoria n'analyse pas bien, la direction n'analyse pas bien et ne présente pas correctement le projet. Qui pour moi est dégueulasse. Je tiens à le dire. C'est parce que Sampaoli propose des joueurs d'expérience,
propose des joueurs qui peuvent faire du bien au club, même si financièrement c'est pas possible. Pablo Longoria aurait dû échanger et discuter avec Sampaoli et trouver des solutions pour la saison qui suivra et la Ligue des Champions. Et je pense que si on n'aurait été pas sous Tudor mais sous Sampaoli, on aurait fait une belle campagne européenne. C'est mon avis personnel. Tudor arrive, ça ne va pas avec les joueurs, on finit troisième, on ne remplit pas l'objectif, il s'en va en à peine 4 mois. Marcelinho arrive, juste parce que c'est son ami, il fait à peine 7 matchs. 3 clubs en à peine un an. Là, ça commence à se stabiliser, et j'espère que ça le fera pour de longues années, avec l'arrivée de Gennaro Gattuso, qui pour moi, pour une fois, Pablo Longoria a fait un très bon choix en faisant venir Gattuso, parce que pour moi, c'est un très bon coach. Il peut faire du bien au club, mais il aura beaucoup de boulot, parce que les joueurs sont calibrés à ne pas jouer 90 minutes, à jouer 60 minutes. Et ça, c'est à cause de son ami, parce que il a mis les joueurs dans une mauvaise position, il les a fait être aptes à jouer que 1 heure de jeu, que 60-65 minutes. Du coup, Gattuso, au début, était très en colère et s'est retrouvé dans une position instable. En à peine un an, il a réussi à stabiliser les joueurs, à essayer de les calibrer à jouer plus que 1 heure de jeu, à jouer 90 minutes. Certains arrivent, certains ont du mal, mais y arriveront. Et les joueurs qui se croyaient trop beaux, qui se croyaient trop victorieux, maintenant sont des grands êtres humains, de grands joueurs, grâce à Gattuso qui est un très bon coach footballistique, mais qui a une grande qualité humaine. Et que je pense qu'il va beaucoup apporter au club pendant de longues années. Même si les résultats ont du mal à se montrer, je pense qu'il peut faire du bien aux joueurs et au club et à la progression de chacun. Et surtout sur les êtres humains, parce que je trouve que maintenant les joueurs, même s'ils font pas les matchs qu'on veut, qu'il n'y a pas les résultats escomptés, ils montrent qui ils sont, ils montrent de vrais guerriers et qu'ils ont vraiment des coronesses. Et qui sont vraiment aussi des êtres humains. Ensuite, donc après le départ de Sampaoli, de Tudor, de Marcelinho et de Gattuso, donc Gattuso arrive, il est toujours au club actuellement, tout se passe bien. La Ligue Europa est là, malgré que j'espérais que l'OM soit en Ligue des Champions, mais malheureusement Gattuso a manqué de coach contre le Pana. L'OM est en Ligue Europa, l'OM n'est pas à la place convenue, donc j'espère que tout va bien se passer sur la deuxième partie de saison. L'OM joue son avenir en Coupe de France dimanche contre Rennes. Son retour après un match catastrophique contre Strasbourg. Le match suivant contre Monaco. Donc il va falloir tout gagner. Il n'y a pas de choix. Et Pablo Longoria, au tout début de son arrivée, lors d'une vidéo avec un journaliste de l'OM qui disait stabiliser l'OM dans le top 20 européen. Oui, l'OM est dans le top 20 européen et 5ème de Ligue 1, mais n'est pas dans le top 20 européen. Ligue des Champions, pitre performance sur pitre performance, mauvaise campagne européenne sur mauvaise campagne européenne, on va jamais en émission directe, c'est qu'il y a un problème. C'est que la direction n'est pas assez convaincante et n'est pas assez bon pour le bien du club. Donc, fin de ce très gros bilan de près de 40 minutes sur les points mercato de l'OM et aussi sur le bilan qui est très loin d'être fini parce que voilà, qui est très loin d'être fini de Pablo Longoria et de Frank McCourt. Les supporters, sortez-vous les doigts du cul, arrêtez de les siffler, arrêtez de les huer, on n'attend pas des tout petits actes, on attend des grands actes et de grandes actions pour la progression des joueurs, la progression du club et l'avenir du club. Parce que l'avenir du club, je les supporterai jusqu'à mon dernier souffle, mais va droit dans le mur. Quand on a des pitres de service comme Pablo Longoria qui préfère ne pas compter le bien du club, qui préfère recruter son ami, qui a effondré les joueurs physiquement et mentalement et qui a effondré le club, qui recrute je ne sais pas combien pour au final que l'argent parte en fumée et qu'au final les joueurs ne tiennent même pas jusqu'au bout, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc on arrête maintenant, on arrête de faire des louanges à Pablo Longoria, certes il recrute des joueurs de calibre, mais c'est même pas pour le temps. Ulises Garcia, Mugmania, j'espère que vous avez les coronesses et le moral bon pour faire du bien au club. J'espère que vous resterez le plus longtemps possible. Mais ne cédez pas à l'incapacité et à l'improfessionnalisme de Frank McCourt et de Pablo Longoria. Et les supporters, réveillez-vous, sortez-vous les doigts du cul.
Montrez que vous êtes en colère contre l'instabilité de la direction, l'instabilité du projet, et bougez-vous aussi si les résultats et les performances ne sont pas au rendez-vous en Ligue 1 et aussi dans les autres compétitions qu'on disputera. Maintenant, point mercato fait, point joueur fait, avec tous les argents utilisés pour que les joueurs ne tiennent même pas jusqu'au bout, qui sont là mais qui ne donnent pas tout ce qu'ils vont avec le maillot de l'OM, sur ce que Pablo Longoria et Frank McCourt font avec les joueurs, avec l'argent utilisé, les ventes et aussi avec les coachs. Maintenant, on va se poser une dernière question de quelques minutes pour ma plus longue vidéo depuis la création de ma chaîne, mais je tenais quand même à faire un gros point là-dessus. Concernant la vente OM obligatoire, avant je n'en parlais pas beaucoup. Je veux le bien du club, jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma mort, je les supporterai, même si on s'effondre et qu'on va en Ligue 2, je les supporterai jusqu'au bout, même si je dis des choses négatives sur le club, je les aime et je les supporterai jusqu'au bout, je veux que le bien du club. C'est pour ça que je réclame enfin une stabilité. Maintenant, la vente OM, il faut y penser très sérieusement, il faut qu'elle se fasse. Que Pablo Longoria, certes, il a fait un bon passage, des belles recrues, mais jamais performante et jamais jusqu'au bout. Il faut que toute cette direction de pitre de service quitte le club, qu'on ait enfin une bonne direction, un bon projet convaincant, avec des directions qui veulent vraiment le bien du club et la progression du club, qui recruteront des joueurs qui sont à 100%, qui donneront tout pour le maillot, et on sera enfin bien et on sera sur les toits de l'Europe.